se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Le Taconosio, c'est un texte qui est très connu. C'est un message que Dieu m'avait donné il y a quelque temps en arrière. Et c'est sûr qu'il va nous faire du bien, c'est vous. Milon que dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Dice, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Gloria al Seigneur. On va présenter ces moments de gloire. J'ai besoin que, avec toi, comment c'est quand ils avaient répandu l'huile sur la barbe d'Aaron, j'ai besoin que tengas un falta como Aaron, que Dios me pueda ungir. Seigneur, presente. Dans la gloire, Seigneur, voilà que vient le moment favorable, Seigneur Dieu. J'essaie d'écouter ta parole, Seigneur, par la vida. Seigneur, bénis notre pasteur et Tito, Seigneur Dieu. Seigneur, donne-lui, Seigneur Dieu, la puissance et l'amour, Seigneur Dieu. En lui, Seigneur Dieu, fais-lui rappeler les paroles faciles, Seigneur, dans son cœur, Seigneur. Et puisse le donner à ton peuple, Seigneur, par la vida. Bénis-nous tous, Seigneur, par la vida. Et nous croyons, Seigneur, que tu l'as déjà fait, Seigneur. Dis la gloria. Amen. 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 Voilà. Et nous voyons dans ce texte, et dans Jean 14, que Dieu, Jésus-Christ, il nous fait une promesse. Que dit-il? Dit que votre cœur ne se trouble point. Le dit, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi, dit. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et là, c'est une promesse qu'il est en train de nous faire. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est une promesse, c'est une promesse que Jésus nous a faite, gloire au Seigneur. Maintenant, la promesse que Jésus nous a faite, est-ce qu'en réalité, on croit à la promesse que Jésus a faite? Parce que beaucoup connaissent l'histoire de Jésus. Beaucoup, et je pourrais dire l'humanité connaît l'histoire de Jésus. Ils savent que Jésus, c'est le fils de Marie, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour. Et ça, tout le monde le sait. Mais en réalité, je parle ce soir à l'église de Dieu. Est-ce que, en réalité, réellement, on y croit à cette promesse? Gloire au Seigneur. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, avec les difficultés, le problème que nous avons, et tout ce qu'on endure dans cette vie, sur cette terre, toutes les difficultés qu'il y a, parfois, il y a le trouble dans notre cœur. Gloire au Seigneur. Et parfois, on oublie les promesses que Jésus nous a faites. La promesse que Jésus nous a faite dans Jean 14, qu'il est allé nous préparer une demeure, pour qu'on y soit avec lui pour toute l'éternité. Moi, je ne te parle pas d'un voyage qui va se finir au bout d'une semaine, ou des vacances de 15 jours. Non, non, non. Ahí se está hablando de toda una eternidad con Dios. Amen. Il est parlé d'une promesse que Jésus nous a faite. Mais en réalité, cette promesse, est-ce que tu la crois dans tes moments d'abondance et dans tes moments de difficulté? Alors, laisse-moi te dire et te donner un conseil. Dans les moments les plus critiques de ta vie, dans les moments les plus difficiles de ta vie, si tu arrives à te rappeler de la promesse que Jésus t'a faite, tu vas t'encourager tous les jours. Amen. Il n'y a rien qui ne va t'arrêter. Il n'y a rien qui ne te va retenir. Il n'y a rien qui va te refroidir. Il n'y a rien qui va t'écarter du chemin de Jésus. Il n'y a rien qui va t'enlever l'espérance vivante que tu as. Personne ne va te voler la foi. Quand tu arrives à rappeler et à te souvenir de la promesse que Jésus t'a faite, il n'y a rien qui va t'arrêter. Le contraire, dans ton affliction, dans ton problème, dans ta maladie, dans ta difficulté,
quand tu vas commencer à rappeler la promesse que Jésus t'a faite, ça va t'encourager pour t'affronter à tous les problèmes que tu vas rencontrer. Gloire au Seigneur. Bien, alors là, Jésus nous a fait une promesse merveilleuse. Gloire au Seigneur. Mais dans le verset premier, qu'est-ce qu'il dit? Que votre cœur ne se trouble point. Et aujourd'hui, nous vivions dans des temps très très difficiles, qu'on a tendance à se troubler. On a tendance, pour peu de choses, de se troubler. Et ce n'est pas le moment que notre cœur se trouble aujourd'hui. La venue de Jésus, elle est proche. Jésus est à la porte. Jésus vient bientôt chercher son église. Et ce n'est pas le moment qu'on se trouble. Gloire au Seigneur. Bien. Moi, ce soir, je vais encourager l'église. Gloire au Seigneur. Et je vais m'encourager moi-même. Gloire au Seigneur. Bien. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup des histoires. Parce qu'il est dit que la parole de Dieu, c'est celle qui nous encourage. Il est dit, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. C'est une lampe qui nous éclaire. Gloire au Seigneur. Amen. Bien. Alors, dans la parole de Dieu, il y a plein des histoires qui nous encouragent. Et moi, ce soir, je vais prendre une histoire et on va rentrer dans cette histoire. Et c'est sûr que cette histoire, elle va t'encourager. Gloire au Seigneur. Bien. Si nous voyons, Jean 14 dit, c'est que votre cœur ne se trouble point. Alors là, si nous voyons dans la vie de Moïse, quand Dieu lui dit à Moïse, va en Égypte et sors mon peuple. Et Moïse obéit à Dieu. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Égypte. Et il sort le peuple d'Égypte. Et quand il sort d'Égypte avec le peuple, il commence à rentrer dans le désert. Maintenant, quand l'Éternel lui dit à Moïse, va, il prend le peuple et sort-le d'Égypte. Mais là, l'Éternel, il lui fait une promesse au peuple. Il dit, Moïse, tu les sortiras d'Égypte et tu les amèneras dans la terre de Canaan. Dans la terre où coule le lait et le miel. Alors, ce que l'Éternel était en train de promettre à son peuple, c'était un lieu dans lequel le peuple ne souffrira plus. Dont le peuple ne pleurera plus. Où il n'y aura plus de souffrance. Où il n'y aura plus de pleurs. Où il n'y aura plus de difficultés. Où il n'y aura plus de maladies. Où il n'y aura plus de séparation. Mais dans une terre d'abondance. Gloire au Seigneur. La terre, la promesse que Dieu nous a faite, c'est pas un lieu que tu vas vivre un temps. C'est pas un lieu où tu vas être des jours bien et des jours de difficulté. Non. C'est un lieu où tu vas être en abondance toute la vie. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Mais je vais revenir au peuple d'Israël. Y yo quiero que entendáis el mensaje. Seguro que nous va servir bien. Parce que je suis dans l'introduction du message, no estoy andando en el mensaje. L'Éternel fit une promesse au peuple. Tu les sortiras d'Égypte et tu les amèneras à la terre de Canaan. Canaan représente le paraíso. Gloria al Señor. Bien, ahora, quand le peuple d'Israël, ven, Romain, interprétame. Interprétame. Tú relájate a l'aise. Gloria al Señor. Bien, cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, quand Moïse a sorti le peuple d'Égypte, y que empezaron a entrar en el desierto, et quand ils ont fait route vers le désert, han comenzado a reencontrar muchas dificultades, ils ont commencé à rencontrer beaucoup de han difficultés. pasado por necesidad. Ils ont passé par des nécessités. Y el pueblo cuando estaba en el desierto, Et quand le peuple était dans le désert, y que encontraron muchas dificultades, quand ils avaient trouvé beaucoup de difficultés, se turbaron. ils étaient troublés. Su corazón se había turbado. Leur cœur, ils étaient troublés. Gloria al Señor. Se turbaron. Se dejaron de confiar en Dios. Ils avaient délaissé Dieu. Non. Ils se sont délaissés de confier en Dieu. Ils ont délaissé de confier en Dieu. El pueblo Le peuple, se turbaron todo en el desierto.
Ils étaient tous troublés dans le désert. El pueblo Le peuple se creía que saliendo de Egipto croyait qu'en sortant d'Égypte, iban a entrar en la tierra de Canaán. ils allaient rentrer dans la terre de Canaan. Déjame decirte que antes de entrar en el cielo, Laisse-moi te dire, avant de rentrer dans le ciel, tenemos que pasar por la prueba y la tribulación. nous devons passer par des épreuves et des tribulations. Es así, ¿no? Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Bien. Parece ser que hay una pared, nadie va a entrar. Me cuesta. Yo no sé por qué. Yo pido perdón, iglesia de Dios. Pero tenemos que orar al Señor. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor, porque nadie va a entrar. Nadie va a entrar el mensaje. Hay una pared. Yo lo veo que hay una pared y nadie va a entrar. Entonces vamos a orar. Yo quiero que el Titi me presente. Dios te pido, Señor mío, Padre, tú eres Dios Santo. Tú ves, Señor, de todo lo que hay en tu iglesia, Señor. Señor, te pedimos, reprendemos, Señor, toda autoridad del enemigo. La reprendemos en tu nombre. Se vea reprendida, Señor, Padre, por el poder de tu palabra, Rey del cielo. Oh, mi Dios, toda infracción que se vea reprendida en tu nombre. Que solo tu nombre sea elevado en esta noche. Oh, Señor, rompe las paredes, rompe las murallas que hay, Señor, que impiden tu palabra, que impiden tu mensajero de dar tu palabra como se debe de dar. Mi alma te alaba y te da las gracias, mi Rey, porque con autoridad, Señor, te encuentra aquí. Tú eres poderoso, tú eres glorioso, Señor. Gracias por mi vida, por tu autoridad, Señor. Mi alma te alaba y te da las gracias, Rey del cielo. Gracias por tu siervo, Señor. Respáldalo, levántalo, fortifícalo, Dios Santo. Dale la palabra fácil, Dios. Bendice tu pueblo en esta noche. Amén. Et le peuple dit Amen. Gloria al Seigneur. Je crois que le message il va passer. Gloria al Seigneur. Vous savez, dans cette vie de difficulté, le diable il essaye toujours de nous arrêter. Mais moi je te donne un conseil de la part de Dieu, que ton cœur ne se trouble point. Le peuple d'Israël, ils se sont troublés dans le désert. Ils ont cessé d'avoir confiance en Dieu. Ils ont, avec toutes les difficultés, les problèmes, les besoins qu'ils ont rencontrés, ils se sont délaissés de faire confiance en Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont commencé à adorer des dieux étrangers. Ils lui ont tourné le dos à l'Éternel. Et quand ils étaient dans le désert, qu'ils ont arrêté de confier en l'Éternel, ils ont tous péri dans l'Éternel. Ils ont tous péri dans le désert. Perdonadme. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le peuple d'Israël. Pourtant, Dieu leur avait fait une promesse au peuple d'Israël. Tu les sortiras d'Égypte, tu les sortiras de l'esclavage, et tu les amèneras à la terre de Canaan. Moi je dis que l'Éternel avait fait une belle promesse au peuple d'Israël. Dios había hecho una promesa maravillosa. Il les arrachait de l'esclavage, il les arrachait de la souffrance, il les arrachait de la difficulté, pour les amener dans une terre d'abondance. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, si vous tenez cuenta la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israël. Tu les amèneras dans la terre de Canaan. Et le peuple, quand ils ont commencé à marcher dans le désert, ils lui ont tourné le dos à Dieu. Ils lui ont tourné le dos. Ils ont adoré des dieux étrangers. Parce qu'ils ont perdu la confiance en Dieu. Han perdido la confiance en Dieu, el pueblo d'Israël. Gloria al Seigneur. Mais ce soir, l'église de Dieu, l'église de Salon, la parole de Dieu nous dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. La maladie, elle est là. Les problèmes, ils sont là. Les difficultés, ils sont là. Mais je te donne un conseil de la part de Dieu. Les problèmes que tu as sur cette terre, les difficultés que tu as, la maladie que tu as, ça va durer un temps. Parce que la promesse que Jésus nous a faite, elle va s'accomplir. Amen, amen, amen. Amen. La promesa que Cristo nos ha hecho se va a cumplir pronto. Mais il faut que tu le crois de tout ton cœur. Si tu le crois en réalité, ça va t'encourager dans ta marche chrétienne. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu il est amour. Amen. Nous voyons que Dieu il ne change pas. Que Dieu il est toujours d'actualité.
Dice, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait une promesse au peuple d'Israël. Mais encore au temps de la grâce, Jésus a fait une promesse à son Église. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Moi je change, mais lui ne change pas. Il est toujours le même. Il ne change pas. Il est là toujours pour tendre la main. Il est là toujours pour sauver. Il est là toujours pour bénir. Gloria al Señor. Amén. Estoy contento, se ha roto el impedimento. Amén. Tout obstacle a été détruit. Amén. Le diable ne voulait pas que l'église de Salon soit bénie. Amén. Mais l'église de Salon, elle va être bénie ce soir. Amén. Gloria al Seigneur. Le peuple d'Israël, vous savez, l'histoire de Moïse, c'est une histoire qui m'encourage à moi. Vous savez pourquoi? Ça m'encourage. Parce que moi, je ne veux pas périr comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils ont tous péri. Parce qu'ils ont arrêté de faire confiance en Dieu. Avec tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, hein, mais ils ne se rappellent pas quand ils étaient en Égypte. Ils étaient en esclavage. Hein, estaban contentos. Ils étaient en esclavage, ils étaient contents. Vous savez pourquoi ils étaient contents? Ils étaient maltraités, ils souffraient. Mais ce qui le rendait heureux, c'est parce qu'eux, ils n'avaient jamais perdu la foi et l'espérance vivante de qu'un jour, Dieu allait envoyer un libérateur. ¿Lo estoy entendiendo? Et ça l'a fait qu'ellos tenían el pueblo d'Israël. Quand ils étaient dans la souffrance, ils avaient cette foi, ils avaient cette espérance, ils dépendaient de Dieu. Dans ses problèmes, dans sa souffrance, ils étaient tout le temps devant l'Éternel. Et ils confiaient en l'Éternel. Mais quand ils sont sortis de l'esclavage, quand ils ont marché dans le désert, ils se sont délaissés de confier en l'Éternel. Ils croyaient que d'Égypte, ils allaient rentrer à la terre de Canaan. Et laisse-moi te dire ce soir, je vais t'encourager. Gloria al Seigneur, je vais t'encourager. C'est pas parce qu'on a délaissé le monde et qu'on est venu au pied de Jésus et qu'on a pris la décision de le suivre, qui nous a purifiés avec son sang précieux et qu'on a été purifiés de tout péché. S'il n'y a pas de souci, on est des enfants de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que tu es encore dans le désert. Tu n'es pas dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a encore un désert à traverser. Laisse-moi te dire que dans ce désert, tu dois continuer à persévérer. Nous devons continuer a perseverar. Los sufrimientos de esta vida se van a acabar un día. Amén. Pero dice la palabra que nos espera una gloria venidera. Amén. Une gloire tan grande. Ay, qu'on sera dans la paix pour toute l'éternité. Gloria al Seigneur. Bien. Moi, ce qui m'encourage à moi, c'est que je ne veux pas ressembler au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils se sont corrompus, ils ont tourné le dos à Dieu. Mais l'église de Salon, il s'est adoré Dieu. Amen. L'église de Salon, c'est pas qu'ils tournent le dos à Jésus, c'est qu'ils sont fatigués. Ils ont besoin de se ressourcer. Amen. Et pour cela, nous avons la parole de Dieu qui nous ressource. Amen. Gloria au Seigneur, on est fatigué. C'est ça la valeur du chrétien. C'est ça la valeur de l'église de Salon. C'est qu'on ne tourne pas le dos à Jésus. C'est qu'on est fatigué. Mais Dieu va nous ressourcer ce soir. Amen. Dieu va nous relever. Dieu va nous restaurer. Gloria au Seigneur. Amen. Bien, yo he dicho que je ne veux pas ressembler au peuple d'Israël, d'accord? Mais je veux ressembler à celle-là, moi. Je veux ressembler à l'épouse de Jésus. Celle qui va partir avec Jésus un jour. C'est à celle-là qu'on doit ressembler. Parfaite, sans tache, sans ride. Mais ça ne veut pas dire, sans défaut, ça ne veut pas dire que tu ne te manques pas, que tu pêches. On pêche pas. T'es d'accord conmigo. On a des manquements, on est humain, on est encore sur la terre. Chacun d'entre nous, on a des défauts. Moi, yo tengo des défauts aussi, ¿eh? Si me miréis, madre mía. Por eso que mirad las cosas buenas que tengo. Porque si miráis las cosas malas, veis su cabello. Mais regardez ce qui est positif. Gloria al Seigneur. C'est à celle-là qu'on doit ressembler. Amen. Mira. Il y a que dice Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6. Il y a que dice.
Dice, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Gloria al Seigneur. Gloire à Dieu. Le peuple d'Israël está, ellos están perdidos, están en el desierto. Je dis bien, la génération qui est sortie avec Moïse. Esa génération a muerto todo en el desierto. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui est rentrée à la terre de Canaan, mais avec Josué et Caleb. Ça, c'est la nouvelle génération. Vous savez qui est la nouvelle génération? La nouvelle génération qui rentre à la terre de Canaan, c'est l'image de l'Église de Dieu. Amen. Le peuple d'Israël, ils se sont corrompus, mais l'Église de Dieu, elle va rentrer dans le paradis. Amen. Elle va rentrer auprès de Dieu. Et c'est ça l'image qu'il nous donne. Gloria al Seigneur. Amen. Bien. Ahora, c'est à celle-là que je veux ressembler. Aïe, que bon. Alors, qui est celle qui monte du désert? Ah, il y en a une qui monte par le désert. Ah oui. Celle du peuple d'Israël, ça y est, il ne monte plus pour que ça monte dans le désert. C'est pas celle-là. Qui est celle qui monte du désert à la rencontre de son époux? C'est l'église de Salom. Et l'église de Cristo, c'est l'église de Salom. L'église de Salom, elle est en train de marcher dans le désert. Alors, comment elle marche dans le désert? C'est simple. Mira lo que dice. Comment elle marche dans le désert? Dice, comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs. Gloria al Seigneur. Si nous revenons au commencement du temps, c'est nécessaire que je le diga pour que vous puissiez le comprendre. Si nous revenons au commencement du temps, quand Dieu créa l'homme, sur la terre il n'avait pas plu. Et à un moment il s'était fait une arrosée. Il s'est fait une arrosée, une vapeur. Gloria al Seigneur. Et de cette vapeur, il s'est fait de la brume. Et la brume, c'est de l'eau. Et avec cette eau, il ha podido observarlo y formar el hombre. Gloria al Seigneur. Amen. Alors, qui est celle qui monte du désert? Lo leo otra vez para que lo comprendáis. Comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs. J'ai dit que la vapeur, ça fait de la brume, et la brume, c'est de l'eau. Et l'eau représente la vie. Et la vie est Jésus-Christ. Gloria al Señor. El agua representa la palabra. Gloria al Señor. L'eau représente la parole de Dieu. Amen. Alors, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes comment on dit, de fumée, de vapeur? Porque tengo la costumbre de decirlo en espagnol. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs? Qui est celle qui monte du désert? Ya l'ai dit. C'est l'église de Dieu. C'est la fiancée qu'elle va à la rencontre de son époux pour être son épouse. Gloria al Seigneur. Et comme elle marche dans le désert, elle est avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloria al Seigneur. C'est celle qui va monter dans la Nouvelle Jérusalem. C'est celle qui va aller à la rencontre de son époux. C'est celle qui marche dans le désert avec la parole de Dieu, qui la garde dans son cœur et qui la met en pratique. Gloria al Seigneur. Il marche dans ce désert, il est fatigué, il a des difficultés, il y a la maladie, il y a la séparation, il est fatigué, mais el agua de la palabra refresca su alma. Et il continue à marcher dans le désert. Amen. L'épouse qui marche dans le désert, l'église de Dieu qui va à la rencontre de son époux, quand il marche dans le désert avec la parole de Dieu, eh bien, il continue à marcher malgré les difficultés. Amen. Amen. Gloria al Seigneur. Alors, celui qui marche dans le désert et qui marche avec la parole de Dieu, c'est une colonne. No se dice nada de eso. Amén. Vous voulez que je vous l'explique, ¿verdad? ¿Eh? ¿Queréis una explicación a esto? Amén. A ver, vous voulez une explication a cela? Amén. ¿Eh?
le chrétien, malgré les problèmes qu'il a, malgré les difficultés, tout ce qui peut venir se lever contre lui, contre son foyer. Mais si sa maison, comme on dit, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu gardes la parole de Dieu dans la vie que tu as sur la terre, avec tous les problèmes que tu rencontres, et que tu gardes la parole de Dieu, et tu vis, et tu marches avec la parole de Dieu, tu es une colonne. Alors, une colonne, c'est des murs mètres. Vous savez, quand il se fait une maison, un local, un édifice, quand on s'est assez, on met des murs mètres. On met des colonnes. Ça, c'est les colonnes, les murs mètres. Si quitte les murs mètres, tout s'effondre. Tout caille, tout se rompe. Et tout ce qui retient la maison, tout ce qui a été construit, c'est les murs mètres, c'est les colonnes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, tu vas comprendre. Avec la vie que tu as de problèmes, de difficultés, tu es fatigué de cette vie. Mais malgré tous les problèmes que tu as, tu continues à marcher avec la parole de Dieu. Et comme toi tu marches avec la parole de Dieu, tu es une colonne. Amen. Une colonne, c'est ce qui soutient tout le poids. Alors, chacun d'entre nous, nous sommes le corps de Christ. Et chacun d'entre nous, nous sommes un membre de son corps. Amen. Et chacun d'entre nous, nous sommes une colonne. Qu'elle est en train de marcher dans le désert. Et elle marche, cette colonne, elle marche avec la parole de Dieu. Amen. Et tu es en train de supporter tout le poids. Et je vais détailler un petit peu pour que tu puisses comprendre. Une colonne est dit qui soutient tout le poids. Peut-être, toi, tu es une colonne et tu es en train de supporter le poids de la maladie. Moi, je suis une colonne. Peut-être que je suis en train de supporter la séparation de l'être cher. Il y a d'autres qui ont le poids parce qu'ils ont des problèmes dans la maison. Tienen problemas con la nuera o con el yerno o con el hijo. Ah oui, con el marido, con la mujer. Tous ces problèmes qui sont dans la maison, ils peuvent troubler ton cœur. Mais toi, comme tu es l'épouse, tu es celle qui marche dans le désert, et dans ce désert de problèmes que tu as, tu arrives à supporter tout le poids. Ah oui. Et si tu arrives à supporter tous les problèmes que tu as, parce que tu es une colonne, parce que tu marches avec la parole de Dieu. Ah oui. Celui qui marche avec la parole de Dieu, c'est un mur maître, c'est une colonne. Tout le poids qui soutient, il ne peut pas le détruire. N'habite aucun mur maître, on ne peut pas le détruire comme ça. Tout le peso está encima et tout le se hunde parce qu'il y a des murs maîtres. Des murs maîtres. Le mur maître, il est incassable. Vous savez qu'il est incassable, le mur maître. Il est incassable. Estoy hablando en espirituel. Le mur maître, il est incassable. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano que anda con la palabra de Dios, no hay ningún demonio que lo puede tocar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. En réalité, Dieu ne nous demande pas grand-chose. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande dos cosas. Il ne nous demande pas la belle voiture, ni le costume, ni l'argent, parce que tout lui appartient ici sur la terre. Amen. Ni ma maison, ni mon argent, rien. Mon argent, il est à lui. C'est à lui tout ce que j'ai. Il ne me demande pas tout cela. Ce qu'il me demande, c'est que je garde la parole de Dieu. Amen. Que je la serre dans mon cœur. Amen. Quand la parole de Dieu est annoncée, quand la parole de Dieu elle est prêchée par un frère, par un serviteur, considérons la parole de Dieu. Amen. Gardons-la dans notre cœur. Parce que quand la parole de Dieu elle est prêchée, ça conseille nos vies. Elle nous avertit des dangers. La parole de Dieu nous fortifie. Amen. Considérons la parole de Dios. Es lo que quiere Dios, que guardemos su palabra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, y termino con este punto. Avec des murs et dans le sol.
Gloria al Seigneur. L'encens, on va le laisser. Es un perfume, c'est un bon parfum agréable. Eso lo tocaremos otra vez. Mais je vais aller au message. La myrrhe, c'est une huile parfumée. Gloria al Seigneur. Et l'huile représente le Saint-Esprit. Alors, que dit la parole? Dice, qui est celle qui monte du désert au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens? Entonces, ¿qué está diciendo? Qui est celle qui monte? Alors, elle monte par le désert, elle est en train de passer le désert, elle va à la rencontre de son époux, et rien ne l'arrête. L'épouse qu'elle marche dans le désert le dit, c'est qui est celle qui monte? Ah, elle aurait pu dire, comme le peuple d'Israël, qui est celle qui s'est arrêtée dans le désert? Le peuple d'Israël. Non, qui est celle qui monte? Qui sait que l'Église de Dieu, elle persévère chaque jour. Et il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête. Pourquoi? Parce que l'Église de Dieu, elle a la parole de Dieu et elle a le Saint-Esprit. Jésus dit, je vous laisse pas orphelin, je vous laisserai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Qui ici qu'on a la parole de Dieu que nous a dejado el Señor, su palabra y el Espíritu Santo. Alors, je m'explique. L'huile représente le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Celle qui monte du désert à la rencontre de l'époux, il garde la parole de Dieu et il est rempli du Saint-Esprit. Alors, un chrétien dans la vie d'aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train d'endurer, chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés, en su casa cada uno sabe lo que tiene. Gloria al Seigneur. Et ça peut troubler notre cœur, et ça trouble notre cœur parfois. Parfois on se délaisse de prier, parfois on se détourne, on a oublié Jésus, on a oublié la promesse que Jésus nous a faite dans Jean 14. On oublie parce que notre cœur il se trouble. Parfois, parce que c'est comme ça, on est humain. Mais ce soir, nous avons besoin de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Plus que jamais, vivre avec elle, marcher avec elle dans ce désert ici sur la terre. Et ça c'est très important. De se remplir de l'Esprit de Dieu. Amen. Mira, le chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu, nadie lo puede turbar. Personne ne peut le troubler, personne ne peut le décourager. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Et elle est toute puissante. No hay más poderoso que la persona del Espíritu Santo. Amen. Dice, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Amen. En nous, il y a la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous arrêter dans ce désert, hermano. Tu sais pourquoi on s'arrête? Parce que des fois notre cœur il se trouble. On limite la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit est en nous. On ne doit pas douter. On ne doit pas se troubler à aucun moment. Al contrario, los problemas. ¿Qué dijo Pablo? Dice, en mi debilidad y ahí que soy todavía más fuerte. Dans ma faiblesse, c'est là que je suis encore plus fort. Les problèmes, ils sont là. Tu dois être encore plus vaillant. Amen. Voilà celle qui va aller à la rencontre de Jésus. C'est celle qui garde la parole de Dieu et qui est remplie de l'Esprit. Amen. Et je vais donner un petit point, peut-être de 9h06, 9h07, à 9h10 j'ai fini. Précis, claro, oui, précis. Qu'est-ce que c'est? Dieu, il faut être dans l'ordre. Il est dans l'ordre. 6, 7, Apocalypse. Daniel, quand ils l'ont jeté dans la fosse des lions, il est dit, la parole de Dieu, que les lions ne l'ont pas touché. Ils ne l'ont pas dévoré. Dios le cerró la boca a los leones. Vous savez pourquoi? Je me suis posé la question plusieurs fois. No se lo había hecho la pregunta, el por qué les lions n'ont pas dévoré Daniel. La myrrhe, c'est une huile, qu'elle est parfumée, elle a une odeur. Et j'ai dit que l'huile représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a une odeur particulière. Il a une odeur. Tiene una buena olor, c'est un parfum inestimable. Le parfum du Saint-Esprit, il n'a pas de prix.
Il y a des parfums chers sur la terre, qui valent 100 euros, 120 euros, 250 euros. Mais le parfum du Saint-Esprit, il est inestimable. Il n'a pas de prix. Alors, quand Daniel il était dans la fosse des lions, et qu'il était avec les lions en bas, il est dit que les lions, ils ne l'ont pas touché. Vous savez pourquoi? Parce que l'odeur du Saint-Esprit, ça répugne l'ennemi. Cuando huelemos a espíritu, el enemigo no puede acercarse. No te puede tocar. Il ne peut pas te toucher. Parce que l'odeur du Saint-Esprit, ça ferme la gueule au serpent. Ça ferme la pince au scorpion. Quand le scorpion abre la pince y assassine en el désert. Y c'est plein de scorpions, de serpents dans le désert. Y abre la pince, assassine pas. Pero no, si te remplis de l'esprit, dice, te doy el poder de andar encima de escorpión y de serpent. ¿Qué dice? El escorpión y la pince fermée. No puede abrir, no puede tocarte. La serpiente, la boca la tiene cerrada. Comme dans la fosse des lions quand il a fermé la gueule au lion. Dans ce désert, Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Daniel, les lions ne l'ont pas dévoré parce qu'il était rempli de Dieu, il était rempli de l'Esprit. La parole de Dieu dit que Daniel, trois fois par jour, il se mettait dans sa chambre en direction de Jérusalem. Et il se ponía de rodillas, à genoux, et il priait son Dieu. Il avait une relation avec le Saint-Esprit. Moi, je vais te donner un conseil, ya está, yo estoy lanzado, me quedan 2 minutos, ya está, en 2 minutos te digo todo. Tu veux être protégé? Parle avec lui. Quand tu te lèves le matin, pardonnez-moi avec le respect que je vous dois, nous levantons de la cama, on doit aller travailler, on doit faire nos trucs. Ne partons pas comme ça. Dès que tu sors de chez toi, le danger est dehors. Nous sommes dans un désert. N'oublions pas qu'il y a des serpents, il y a des scorpions. Hay bichos raros en el desierto, atención. Tú no sabes que el diablo tiene muchos demonios. Y demonios distintos, demonios diferentes. Mais dans le désert, hay muchos bichos diferentes. Il y a le serpent, il y a le scorpion, hay muchos bichos. Dès que tu sors de chez toi, il faut que tu sois protégé. Et comment tu es protégé? Remplis-toi de l'esprit. Habla con Jésus, habla con Dieu, parle avec le Saint-Esprit. C'est ton ami fidèle, c'est celui qui te conduit, c'est celui qui te console, c'est celui qui te garde, c'est celui qui te protège. Alors, tu l'as avec toi, ne te prive pas. Le matin, avant de sortir de la maison, mets-toi en communion, prie, mets la journée devant le Seigneur. Dis qu'il garde ta maison, qu'il te protège à toi. Demande-lui la direction, ce que tu dois faire, ce que tu dois entreprendre. Et quand tu mets tout devant Dieu, et que tu te remplis de l'esprit, cuando sales afuera, quand tu sors dehors, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Dans ce désert, on te fait un passage. Amen. La serpiente se aparta, los escorpiones se apartan, y tú vas andando y no te tocan. Amen. Parce qu'il y a l'odeur du Saint-Esprit qui les réunit. Una olor. ¿Te has visto nosotros? Je vous demande pardon avec respect. Cuando hay una mala olor, que estamos acostumbrados, somos limpicos, estamos acostumbrados a la limpieza. Y cuando hay un olor que pasa a un sitio, ¿qué olor? Se repugne, te va de ahí. No así, como así está al lado de Román y le huele los sobacos. Yo llego. Y me aparto de él. Ni siquiera puedo tocarlo, porque son odeurs y me repugne. C'est ça quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, el diablo no te puede tocar. Amen. Ne peut pas te toucher. Parce qu'il s'écarte de toi. Parce que no puede oler esa olor que tú tienes. Es una olor. Esa olor no tiene precio. Amén. No tiene precio. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Alors c'est ça qu'on doit faire. Plus que jamais. Garder la parole de Dieu. Amen. La serrer dans notre cœur. Et nous remplir de Dieu. Mira, ¿quieres soportar tu casa? Amén. Yo no sé por qué voy ahí ahora. Me van a matar, ya está. He pasado de los días. Me van a matar. ¿Quiere que en la casa podemos, je comprends, qu'on puisse supporter tous les problèmes qui peuvent venir dans la maison? Amén. Dice, la patience, c'est un fruit de l'esprit, ¿verdad? Donc la patience. Vous connaissez ce fruit.
parlons avec le Seigneur. Parlons avec Dieu. Y podemos soportar todo lo que va a venir en la casa. Tous les problèmes que tu as, eh bien, Dieu va te donner la patience pour pouvoir supporter et de continuer de marcher dans le désert. N'oublie pas que tu es l'épouse de Jésus et tu es à sa rencontre. Bientôt il va venir dans les nuées. Alors ça vaut le coup de persévérer. Gloria al Seigneur. C'est pas le moment que notre cœur se trouble. Gloria al Seigneur. Qui quiere ser valiente? Qui veut être vaillant? Alléluia. Alors on va prier le Seigneur. Gloria al Seigneur. Ne sors pas de ta maison. Este el consejo, no sors pas de ta maison sans prier le Señor. Llénate de Dios en todo momento, en tu trabajo, en la casa, donde vaya. Amplito. Gloria al Señor.